Depuis 4 ans, j'étais plongée dans les épreuves. J'avais beau faire tout ce que je voulais, ça n'apportait rien de positif. Et en fin d'année, j'étais épuisée moralement et physiquement. Je n'avais plus la force de prier, ni même de penser pour m'adresser à Dieu. Et un soir, je me suis couchée en disant, mais très très bas, mais vraiment très très bas, à Dieu. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne comprends pas, je ne sais plus quoi faire. Fais ce que tu veux de moi, mais s'il te plaît, préserve mes enfants. Le lendemain matin, le Saint-Esprit m'a conduit sur le chemin du prophète Cyril, qui m'a demandé de venir à l'église avant de le rencontrer. Et tout de suite, je me suis sentie bien. J'y ai trouvé une famille. Voilà, j'ai continué à venir et j'ai voulu intégrer directement l'école du Saint-Esprit et continuer les cultes. Et depuis, j'ai demandé à me refaire baptiser. Voilà. Depuis, je suis bénie chaque jour parce que j'apprends, parce que je réussis à recevoir, je reçois des paroles prophétiques que j'arrive à appliquer dans ma vie et qui font de moi quelqu'un qui grandit spirituellement et qui est sauvé. Hein. En peu de temps, donc depuis le baptême, depuis cette rencontre avec la famille Comidal, j'ai quand même trouvé un travail. Au bout de 15 jours, cet employeur me propose un poste de cadre. Tu n'acclames pas bien. Acclamez bien. En parallèle, Dieu savait ce qu'il me fallait parce que j'avais développé mon entreprise avec un petit peu de mal à continuer. Et en fait, tout se déroule correctement parce que le travail que je fais s'effectue du jeudi au samedi, ce qui me laisse le dimanche après-midi jusqu'au mercredi pour m'occuper de mes enfants et développer mon entreprise. Et de venir au culte et à l'école du Saint-Esprit, parce que c'était important qu'il me laisse de la place pour ça quand même. Donc voilà, j'ai le temps aussi pour développer mon entreprise. Mon fils, qui travaille au CHU depuis 3 ans, va signer son CDI le 14 février. Ma fille vient d'intégrer le CHU, pareil, a été formée pour travailler les week-ends, à 80% et passée à 100%. Vous vous rappelez quand elle est arrivée à l'église, qui se rappelle? Je pouvais pas parler sans pleurer. Déjà. Ça fait même combien de temps que tu es là? Ça fait depuis mi-décembre. Même pas 2 mois. Même pas 2 mois et j'ai reçu le don de prier en langue aussi. Dis voisin, tu es là depuis combien de temps? Regarde ton voisin. Regarde ton voisin en face. Dis voisin, tu es là depuis combien de temps? Est-ce que tu ne nous dois pas les témoignages? Waouh, c'est fort. Vous vous rappelez? Qui se rappelle, elle est venue ici un jour, elle a déposé ses fardeaux, tout ce qu'elle avait reçu et tout ça, on a décrit et tout, on a prié pour ça, amen. Et j'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis sur sa tête. Qui se rappelle? Je lui ai dit, reste seulement ici. Qui se rappelle? Qui comprend ce style de prophétie-là? Attends. J'ai mis la main, j'ai dit, reste seulement ici et vous allez voir. Ça, c'est pas Dieu a dit. Amen. Ça, c'est pas Dieu a dit, mais c'est juste la connaissance. Ça veut dire que tu sais. Il y a Dieu a dit, Dieu a révélé, il y a tu sais. Dis voisin, je sais ton témoignage. Tu vas témoigner comme elle. Si quelqu'un acclame très bien, tu reçois ton témoignage au nom précieux de Jésus-Christ. À mon arrivée à Comidal, ma vie a complètement changé. Je travaillais à domicile. Puis j'ai démissionné pour travailler à l'hôpital car c'était mon rêve. Ensuite, par les enseignements que je recevais, j'ai été motivé pour aller plus loin. J'ai parlé de mon désir de faire la formation d'infirmière car j'étais aide-soignante. Maman m'a encouragé et motivé, maman Michel. Je me suis donc inscrite pour faire le concours et entre-temps, à l'hôpital, j'avais déjà fait 2 ans ou 1 an et demi par là et je devais être stagiairisé.
j'ai refusé la stagérisation qui devait m'amener à être fonctionnaire d'État à l'hôpital. Wow. Malgré la pression de ma hiérarchie, j'ai catégoriquement refusé pour poursuivre mon rêve. Wow. Wow. Être fonctionnaire en France, c'est amen. On jeûne, on prie pour ça. Et ça, il faut le courage. J'ai donc abandonné mon poste, et quelques temps après, mes résultats du concours sont sortis et je n'étais pas admise. Maman Michel m'a encouragé à ne pas lâcher, de bien me préparer, de reprendre le travail à domicile puisque j'avais démissionné à l'hôpital où j'étais très bien payé. Donc je ne pouvais plus retourner là-bas. Mais j'avais posé un acte de foi quand papa a prophétisé sur la sœur Adeline par rapport à des formations lors de la dernière traversée. Et ce jour-là, j'ai attrapé cette prophétie pour moi. Et j'ai sémé, et c'est juste après que maman m'a dit de me rapprocher du frère Wilfried. Et j'ai été débloqué par rapport à l'oral, car c'était l'oral mon plus gros problème. Il faut arracher les prophéties. Hein. Beaucoup de personnes arrachent souvent ici. Donc tu vois que parfois Dieu peut te parler, quelqu'un d'autre prend. J'ai bien préparé le concours cette fois-ci en travaillant à côté, tout en m'occupant de mes 3 enfants. Et les résultats sont sortis la semaine passée. Et j'ai été admise. Tout ça en servant Dieu. Hein. J'entre en septembre à l'école des infirmières pendant 3 ans. Je vais réaliser mon rêve. Et plus tard, je veux encore aller plus loin. Très bien. Je rends gloire à Jésus-Christ qui a changé ma vie depuis que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et je rends gloire à Dieu, à mes parents spirituels. Acclame Jésus, tu reçois un témoignage. Acclame Jésus, arrache les prophéties. Il faut les gens de foi pour recevoir la prophétie. Acclame, tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Elle t'a écrit quand, pasteur? Ce matin, très bien. J'étais en train de dire tout à l'heure que je vois les récépissés. Ta manière d'acclamer ici m'embête. Waouh. Ah, c'est ça. Ah, waouh. Donc, quand tu vois ça, tu comprends que c'est clair, que c'est... Voilà. Eu estou aqui para agradecer esse grande Deus. Nós fizemos pedido de demanda de asilo, eu e a minha família, e graças a Deus deram-nos documento na sexta-feira. Então não podia deixar de agradecer a Deus, porque em tudo dei graças a Deus. Donc je suis ici pour rendre gloire à Dieu, parce qu'on a fait la demande de documents et on a reçu entre guillemets ces documents-là vendredi. Et elle ne pouvait pas laisser passer le week-end sans avoir rendu gloire à Dieu. C'est bon? Tu es content? Acclame Jésus. Acclame Jésus-Christ et reçois tes documents. Tu es connecté, tu es dans la salle. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Il faut venir rendre gloire à Dieu. Tu t'assois. C'est la source pour que ça continue à abonder. Donc je disais tout à l'heure ici, n'est-ce pas? Que ça fait 3 semaines. Qui était là? Je disais, ça fait 3 semaines, j'ai vu les récépissés. C'est ça? Dis, c'est en temps et en heure. Acclame vraiment Jésus. Son témoignage, je lis rapidement. Suite à une invitation aux consécrations des ministres, j'ai beaucoup aimé la prêche et j'ai ensuite sémé au ministère. Très bien, je parlais en parabole. Elle a vraiment beaucoup sémé. Hein. Amen. Tu n'acclames pas. Attends, ce qui m'étonne, c'est qu'elle est juste invitée. Hein? Elle était invitée, elle a aimé, elle a sémé. Dis voisin, es-tu invité? Très bien. Suite à cela, j'ai obtenu une hausse de salaire. J'avais donné son témoignage, lui. Une augmentation de contrat et j'ai reçu 900 € dans mon compte bancaire. Acclame Jésus. Merci beaucoup pour le témoignage. Bienvenue parmi nous. Sois béni. Amen.